Hello, on se retrouve donc pour un tuto. Voilà, donc je voulais faire en fait ce petit album là, donc qui se présente comme ça, donc fermé par un cordon et qui est tout simple, c'est-à-dire que voilà, il se présente ainsi, donc avec et on a voilà tout simple avec quatre pans. Et donc là, j'ai mis une pochette ici, une petite pochette sur là, et là, j'ai mis une petite pochette en forme de triangle ici. Et donc, en fait, à la base, quand j'ai voulu faire ce tuto, ce petit album, en fait, je voulais mettre le papier bleu comme celui-ci, donc le papier bleu qui ferme avec de la neige, et en même temps, je voulais l'associer avec ce papier ici, qui est un papier avec des sapins. Et en fait, en voulant le positionner, je me suis aperçue que je l'ai découpé pas dans le bon sens. Les sapins étaient dans ce sens-là, donc ça me plaisait pas. Donc j'ai utilisé un autre papier. Et là, je vais vous montrer donc comment on peut réparer une erreur. Donc cette erreur-là. Donc soit on peut l'utiliser pour un autre en tant que chute pour un autre album. Moi, en fait, je voulais l'utiliser comme ça, donc je vais créer un autre album. Donc le tuto pour ce mini album, vous pouvez le trouver sur la chaîne de Luna Création, parce que j'ai suivi son tuto pour le faire. Et là, donc, je vais refaire, donc, mais au lieu que l'album se présente comme ça, il va se présenter dans ce sens-là. Voilà, comme ça, moi, j'ai mis les sapins qui sont dans le bon sens. Donc, pour ce faire, il vous faut donc du cardstock. Moi, je l'ai utilisé blanc. Alors, sur le petit, c'était du craft. Là, je voulais du blanc. Donc, pour ce faire, il faut un rectangle de cardstock de, ça y est, je ne sais plus les mesures, de 17,5 sur 10,5. Je rappelle que le petit album là c'était une dimension de 15 sur 10,5. Donc 17,5 sur 10,5. Il faut deux rectangles de ce gabarit là. Et ensuite on vient faire, donc là j'ai déjà fait les plis. Donc on vient faire les plis à 2 cm sur le bord, 2 cm et un à 2,5. Et on fait ça sur les deux rectangles. Ensuite, il faut aussi un rectangle de 11 sur 15. Et sur ce rectangle, il nous en faut 2. Et sur ce rectangle, on va venir faire, là je l'ai déjà fait aussi, un pli à 0,5 du bord. Alors sur le côté là, un pli à 0,5. Et il faut également, mais là, un seul rectangle de cardstock uni de 10,5 sur 15. Donc dans le tuto pour l'album là, en fait, comme les pages faisaient 10,5, en fait, il fallait 2 cm plus 10,5 plus 2 fois 10,5 plus 2 fois le demi centimètre pour le pli. Ça rentre en fait dans une feuille 30-30. Moi, mes pliures, il faut 15 plus 1 cm plus 2 cm, et ben ça fait plus de 30. Donc soit on a des grandes feuilles de plus de 30 et on peut faire en un seul gabarit comme le tuto de Luna Création. Moi, j'en ai pas, donc en fait c'est pour ça que j'ai pris deux rectangles comme celle-ci avec le pli à 2 cm et le pli à 1/2 cm. Donc je vais vous montrer. Donc quand on a fait ces plis, donc on marque bien
tous les plis et on utilise donc un plioir pour bien marquer les plis. Voilà, donc quand on a bien marqué les plis, en fait on va biseauter le bout. Donc biseauter, c'est à dire que voilà, que ça fait plus joli pour coller. Et donc on prend son deuxième rectangle, donc moi je l'ai déjà fait, donc c'est pareil, je plie pour arriver à avoir mon demi-centimètre. Et donc je vais coller ici pour avoir ma structure. Donc je vais coller ce côté là ici. Donc je prends ma colle. Donc on peut utiliser soit de la colle, soit du double face. Moi j'aime bien utiliser la colle. Le double face, voilà, je l'utilise très peu. Voilà, je prends ma colle et donc je colle bien. Donc je fais attention à ce que voilà, que ça soit bien bord à bord. Voilà, quand c'est bien collé, je marque et je vais vérifier. Oui, voilà, ça n'apparaît pas. Voilà, donc là j'ai déjà commencé à coller donc mon premier rabat qui est là. Et là, on va venir coller sur la languette là, le rectangle 10,5 sur 10,15. Et ça fera en fait voilà, le rabat pour la première partie. Donc c'est parti. Je mets de la colle sur ma languette. Et je colle. Pour ce faire, donc j'essaie de mettre bien à niveau par rapport pour qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Et donc j'ai ma structure qui se présente comme ceci. Donc avec un rabat d'un côté et le rabat de l'autre. Voilà. Et maintenant, nous allons coller. Donc, grâce à mes... Donc, nous allons coller en haut et en bas. Donc, pour ce faire, je prends mes rectangles donc avec mon... où il y a un demi... où j'ai fait mon pli à un demi-centimètre. Je marque bien le pli. Et pareil, je biseaute donc mes bouts. Et là, je mets de la colle. Voilà. Et je viens coller en haut en étant bien d'équerre. Voilà, et je marque bien, j'applique bien, voilà, impeccable. Et je vais faire maintenant l'autre côté. Donc je prends mon deuxième, donc là je l'ai replié et je l'ai déjà biseauté. Donc je prends la colle et je vais le coller.
Et voilà. La structure de mon mini-album est faite. Donc là, ah, là, ça c'est pas bien collé. J'attends que ça colle bien. Voilà. Et voilà. Voilà, donc voilà comment se présente donc la structure avec les 4 pans. Donc maintenant nous allons décorer donc toutes les pages. Donc on va prendre, donc j'ai déjà découpé donc 5 feuilles décoratives, donc de dimension, ça doit être 14,5 sur 10, oui c'est ça, 14,5 sur 10, puisqu'on enlève un demi. Donc j'en ai fait 5 sur ce papier-ci, et donc j'en ai 5 avec mes petits sapins. Et donc là, pour les coller, je vais faire attention au sens d'ouverture du livret. Donc là, le livret est ouvert, s'ouvre comme celle-ci. Donc je vais mettre mes papiers décoratifs. Donc je vais faire comme ceci. Je vais mettre ici, là, celui-ci. Là, je vais mettre celui-ci. Ici. Et là, je pense que je vais mettre comme ceci. Et mes pochettes vont être là. Oui, c'est pas mal. Et donc après, je vais mettre le sapin comme ceci. Ça va être ma structure. Non, je voudrais faire... Voilà, ça c'est l'extérieur. Donc je voudrais que mon extérieur soit comme ça. Donc je vais mettre ce papier là. Je vais mettre le papier comme ceci, je pense. Voilà. Donc là, j'essaie de trouver les papiers qui me conviennent. Donc je referme, je regarde à peu près ce que ça donne. Donc là, je vais mettre un... Ouais, je pense que je vais mettre un bleu, comme ça c'est pas mal. Ah, je vais pas mettre un bleu là. Et là, je fais attention à comment je mets mes papiers. Donc là, si je les mets comme ça, là, ça va. Non, ça ne va pas. Je voudrais que ma structure soit en bleu. Voilà. Ça, c'est en bleu. Et l'arrière, je veux en bleu. Voilà. Donc, pour avoir un carnet qui soit... Voilà, comme ceci, qu'on va ouvrir comme ceci, et l'arrière sera la même couleur. Et là, quand on va ouvrir, ça va donner ça. Donc c'est pas mal. Là, quand on va l'ouvrir comme ceci, il y aura les 3 ensemble. Et si on l'ouvre avec tous les pans, donc là, 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 ah non, ça va pas. Là, je trouve que ça va pas. Donc là, ça va être comme ceci. Voilà. Là, je préfère. Donc là, hop. Et quand je ferme, ça fait comme ça.
je ferme l'autre. Ouais, ça j'aime bien. Donc voilà, bon maintenant je vais coller tous mes papiers. Donc je vais commencer par ceci. Et donc je centre bien à chaque fois sur ma page. Voilà. Je colle. Je vais finir de coller hors caméra. Je vais surtout, parce que là, je pense que tout le monde a compris le système. Donc, on colle tous les papiers à l'intérieur. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je vais me contenter de coller donc les deux qui sont à l'extérieur. Celle-ci, celle-ci. Et je vais vous montrer comment mettre la ficelle. Donc, on va coller celui-ci. Voilà. Donc, il me manque un tout petit peu de colle par là. Voilà. Et je colle l'arrière également. Voilà. Voilà, donc, et voilà. Donc, je vais vous montrer comment on met la ficelle. Donc, on va prendre notre petite ficelle que l'on va mettre. Donc, on va essayer de la centrer. Voilà. Et donc, on va déjà la fixer sur la structure avec un petit peu de washi. Je m'approche pour maintenir ma ficelle, pareil pour l'arrière. Voilà, déjà ma ficelle est maintenue. Donc on va poser la structure ici. Donc ça, c'est ce qui va permettre de cacher un petit peu la ficelle dessous. Mais pour que, si on le colle comme ça, on va voir la superposition de la ficelle. Donc moi, je vais mettre une mousse 3D
le long du carré. Donc, je vais mettre celui-là. Donc on va mettre de la mousse 3D. Et donc je le mets dans ce sens-là, parce que comme la ficelle est dans ce sens, et que de toute façon le washi tient la ficelle, donc elle va pas glisser. Donc moi, je mets ma mousse 3D dans ce sens-là. Comme ça va pour moi, je vais pouvoir la coller comme ceci. Et donc j'enlève ceci. J'essaye de centrer le carré. Voilà. Ah, c'est pas centré. Bon, tant pis, je vais tout arracher, mais c'est pas bien centré. Ok, je mettrai quelque chose en dessous. Je mettrai une petite phrase en dessous là. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mon autre carré. J'enlève les protections. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais essayer de bien le centrer au milieu de ma page. Voilà. Voilà. Donc ma ficelle arrive là. Et donc le washi est caché par le petit carré. J'ai ma ficelle et donc là, devant. Voilà. Et je mets mon petit nœud. Mon petit nœud viendra là. Et là, je vais mettre... Bon, je recouperai ma ficelle. Et là, je vais mettre venir mettre un grelot. Donc les petits grelots là, je pense que je vais prendre... J'en ai un blanc là qui me plaît bien. Et je vais venir le mettre là, juste là. Donc je l'enfile dans ma ficelle. Allez. Je l'enfile. Voilà. Pour le maintenir, je fais un nœud. Et voilà. Et donc après, j'aurais plus qu'à faire mon petit nœud. Et ici. Voilà, j'ai plus qu'à recouper ma ficelle. Mais voilà, avec le petit grelot et la fermeture de structure. Voilà, donc il me restera plus qu'à coller tous les papiers à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer aussi comment fixer les pochettes. Donc là,
derrière. Donc, je vais vous montrer comment on fait avec la grande pochette, puisque là, c'est collé, les autres ne sont pas collés. Mais c'est le même principe, hein. Donc, je vais vous montrer comment faire la pochette ici. Donc, en fait, pour mes pochettes, j'ai pris donc déjà un rectangle. Donc là, la dimension, c'est pour la grande pochette, je l'ai fait à 16 sur 5,5. Et donc, je suis venue faire un pli à 0,5 sur les trois côtés, ici, ici et ici. Donc, sur les trois côtés, un pli à 0,5. Pour ma petite pochette qui va venir sur le côté ici, j'ai fait un rectangle de 4 sur 11,5. Et c'est pareil, j'ai venu faire un pli ici, un pli ici, un pli ici à 0,5. Pour mon triangle, en fait mon triangle, c'est simple, j'ai calculé les bords, donc je suis venue à 6 sur 6, j'ai tracé, et donc ça me fait un triangle, et là après j'ai fait un bord, ici à 1,5 et à 1,5. Et ensuite, là sur un papier rose un peu irisé, j'ai pris un rectangle pour mon grand rectangle de 14,5 sur 4,5. Voilà. Pour mon petit ma petite pochette, j'ai pris 10 sur 3,5. Et mon rectangle est à, c'est pardon, mon triangle est à 4,5 à peu près sur 4,5. Voilà, donc la première chose à faire, c'est sur mon petit rectangle là, donc je vais enlever le petit carré, les deux petits carrés qui sont au bout, parce que sinon ça fait une surépaisseur. Donc je coupe mon petit carré. Voilà. Ici aussi. Voilà. Et pareil pour tout, quand on coupe, quand on colle, on biseaute les bords. Donc là, je biseaute le bord là. Et là. Par contre, vu que la pochette arrive ici, on ne biseaute pas le haut. Donc là, après, je marque mes plis. Avant, je colle donc mon papier décoratif par-dessus. Pareil, vous pouvez utiliser de la colle ou du double face.